C'est une affaire politique qui secoue l'Europe. Des milliers de néo-nazis qui défilent dans une capitale européenne. C'est un vrai délire, quoi. Des militants antifascistes qui les attaquent à coups de marteau. Man sieht hier Schläge durch einen Hammer auf die Stirn. Le gouvernement hongrois de Viktor Orban qui lance une chasse à l'homme à travers l'Europe. Antifa terrorists is what we're gonna be called. Cette histoire, c'est l'affaire de Budapest et je vais vous la raconter. Je vais vous emmener avec moi en Hongrie pendant le plus grand événement néo-nazi d'Europe, mais aussi à Strasbourg et à Paris où cette affaire a eu des répercussions. Je vais vous raconter comment une professeure de lycée italienne est passée des prisons hongroises au Parlement européen et comment un régime autoritaire tente d'utiliser la justice européenne pour traquer ses opposants. Avant d'entrer dans le détail de cette affaire, il faut que vous sachiez que cette enquête représente plusieurs mois de travail pour la rédaction de Street Press. Si on a pu aller jusqu'au bout, c'est notamment grâce à vos dons. Alors continuez à nous soutenir, je vous mets un lien dans la description. Là on est le 8 février, on est à Budapest, la capitale de la Hongrie. Vous voyez autour de moi, il y a énormément de policiers, des flics en civil, d'autres avec des chiens. Voilà, il y a un gros dispositif. En fait, ce qui se passe, c'est que juste derrière moi, il y a une manifestation antifasciste qui va commencer. Donc là, il y a une centaine de militants qui sont arrivés avec des banderoles contre l'extrême droite. On entend pas mal de langues étrangères aussi, donc je pense qu'il y a des Allemands, des Autrichiens peut-être dans le lot, et des Hongrois évidemment. Et donc là, ça y est, la manifestation est partie et on va faire tout un circuit en fait à Budapest. Et en fait, s'ils manifestent, ils sont là, c'est parce que ce week-end précis, dans d'autres endroits de la ville, des militants d'extrême droite organisent ce qu'on appelle le jour de l'honneur. En fait, c'est une célébration, c'est une commémoration de l'alliance entre des soldats nazis et des soldats hongrois pendant la Deuxième Guerre mondiale. À l'hiver 1945, à la toute fin de la guerre, une bataille oppose les armées allemandes et hongroises aux soviétiques. C'est le siège de Budapest, remporté par l'URSS. Chaque année en février, plusieurs milliers de néo-nazis se rassemblent lors d'un week-end à Budapest pour rendre hommage aux Allemands et aux Hongrois de cette bataille. Ils ont baptisé ça le jour de l'honneur. Au programme, des commémorations, des conférences et des concerts tenus dans des lieux privés. Car officiellement, le jour de l'honneur est interdit par les autorités hongroises depuis plusieurs années. Sauf qu'en réalité, c'est faux. La manif Antifa s'est terminée, du coup on est monté au château de Budapest et là, changement total d'ambiance. En fait, on se retrouve au milieu de marcheurs. Beaucoup sont habillés en treillis. Certains ont des vieux uniformes alors peut-être de l'armée hongroise et certains on en a vu avec de l'armée de l'Allemagne nazie. Il y a aussi des marcheurs complètement normaux, donc des gens avec des tenues, des petits leggings, etc., qui se mêlent à ce flot de gens en tenue paramilitaire. Ouais, c'est un vrai délire, quoi. Une grande randonnée a lieu tous les ans lors du jour de l'honneur. Chaque année, on y voit des uniformes SS et des croix gammées. Sur place, nous, on a même eu le droit à un salut hitlérien. Parmi les randonneurs, on retrouve des groupes d'extrême droite venus des quatre coins de l'Europe, des Allemands, des Polonais, des Scandinaves et des Français. Les nationalistes, un groupe historique mené par Ivan Benedetti, étaient présents cette année. Ils ont raconté leur escapade hongroise dans un article où ils parlent d'une ambiance chaleureuse et d'un accueil convivial. Indeed, Hungary has become sort of a hub for the international far right in recent years. Bulcsú Inyadi est analyste politique et spécialiste de l'extrême droite en Hongrie. Most of these organizations think and feel that Hungary has become sort of a friendly country towards these ideas, especially that the Hungarian government has taken over some of the narratives or some of the talking points of the far right, especially when it comes to migration. La Hongrie est dirigée depuis 2010 par le très autoritaire Viktor Orban. C'est un premier ministre nationaliste et anti-immigration qui a même repris dans ses discours la théorie du grand remplacement. The authorities haven't taken any actions against this hiking tour, and in addition, the operator, the organizer of this hiking tour has received public funding for their activities. À Budapest, le temps d'un week-end, vous avez donc d'un côté des milliers de néo-nazis qui se rassemblent et de l'autre des militants antifascistes venus de toute l'Europe
qui contre-manifestent. Forcément, il y a une grande tension et en 2023, c'est l'affrontement. Entre les 9 et 11 février, 5 attaques contre des militants d'extrême droite ont été documentées dans la ville. Grâce notamment aux articles de 444, un média indépendant hongrois dont Street Press est partenaire, mais aussi grâce aux éléments de la police hongroise, je vais vous raconter ce qui s'est passé ce week-end-là. Le jeudi 9 février, 3 Polonais sont agressés par un groupe. Ils sont battus avec divers outils et 2 d'entre eux subissent des fractures. Ils appartiennent à Ruch Narodowy, un parti ultranationaliste polonais. Le même jour, un Hongrois échappe à une agression dans un train. Il s'agit d'un des leaders de Legio Hungaria, le groupe qui organise le jour de l'honneur. Le lendemain, le 10 février, un Hongrois est agressé sur le chemin du travail. La police a diffusé la vidéosurveillance de l'attaque. On y voit plusieurs personnes le tabasser à coups de pied et de matraques télescopiques. Les images sont très violentes, c'est pour ça qu'on a choisi de les flouter. Dans la soirée, un couple de Hongrois se fait attaquer en rentrant d'un concert. L'une des victimes est une figure de la scène rock néo-nazi locale. Il fait partie de Blood and Honor, un réseau de musique dont la branche française a été dissoute en 2019. On le voit ici dans le bus, juste avant l'attaque. Il porte une écharpe avec le logo de Blood and Honor. Plus tard dans la nuit, un couple d'Allemands est à son tour agressé. Sur son torse, l'une des victimes porte un tatouage d'un officier SS. Dans une interview donnée à un youtubeur allemand néo-nazi, il donne sa version de l'agression. Da sind wir auf dem Konzert gewesen. Wir sind mit der Tram nach Hause gefahren und dann haben sie uns irgendwie verfolgt. Meine Freundin hat gerade die Tür aufgemacht und dann kam der Angriff. Also das sind hier, warte, ich gehe mal ein bisschen näher. Warte, bleib mal bitte ganz locker stehen. Ja. Man sieht hier Schläge durch den Hammer auf die Stirn. Ja. À ce stade, 9 personnes ont été attaquées. 4 sont gravement blessées et 5 légèrement. Toutes ces agressions se passent avant la contre-manifestation antifasciste qui a lieu le samedi 11 février 2023. Ce jour-là, c'est l'inverse. Ce sont les militants de gauche qui sont ciblés. 3 personnes sont attaquées par un groupe d'extrême droite. Sauf que les victimes ne participaient pas à la manif, elles allaient simplement déjeuner. On a rencontré 2 militantes anarchistes hongroises qui étaient présentes cet après-midi-là. Elles ont accepté de nous parler sans montrer leur visage et en utilisant un pseudo. There was not that many people, it was around like 300 or something, but there were so many cops. At which point, like 15 Nazis started running at us with knives, which was really scary, and everyone started running away. They were a part of Betyár Sereg, the Hungarian militia. Après la contre-manifestation, c'est le grand flou pour les militants hongrois. Ils cherchent à savoir qui sont les responsables des attaques des jours précédents. You know, a lot of people were just like annoyed at the foreigners who, again, not because punching Nazis is bad, but just there's a right place and the right time to do it, and this is not it. In Hungary, the anti-fascist movement is small and we don't have a lot of mainstream support. So it was not a good idea to go and clash with them because even if we managed to beat up a couple of Nazis, what would end up happening is that the government and the Nazis would retaliate and then it would, you know, be really bad for us. Les autorités hongroises lancent ce qu'elles appellent une chasse à l'homme contre les militants Antifa. La police communique à grand renfort d'images et diffuse les vidéos de l'interpellation de 3 personnes à bord d'un taxi. Elle montre avoir retrouvé sur eux un marteau, du gaz lacrymogène, une matraque télescopique et des gants. 2 des interpellés sont allemands. Ils sont suspectés d'être liés à une bande baptisée le Gang des Marteaux par la presse allemande. C'est un groupe qui a commis une série d'attaques contre des militants d'extrême droite en Allemagne. La 3e suspecte est une Italienne de 38 ans, Ilaria Salis. This is the hemicycle. So inside this big room, the plenaries take place. Depuis juin 2024, Ilaria Salis est députée européenne d'un parti de gauche italien. This is the place where we hold the delegation meetings normally. Elle partage sa vie entre Milan, Bruxelles et le Parlement européen de Strasbourg où on l'a rencontrée.
Before my arrest in Hungary, I was a teacher and I was teaching in a high school near Milano. I was involved in the struggles in the cities of Milano, in Italy. En février 2023, Ilaria décide de faire le déplacement à Budapest pour manifester contre le jour de l'honneur. It was my first time in my life in Hungary, and I think that I came to know Hungary from its worst place. Son cauchemar commence avec son interpellation. Ilaria est accusée d'avoir participé aux violences et d'appartenir à une organisation criminelle. Elle est placée en détention provisoire dans une prison pour femmes de Budapest. I thought that I would have not survived, and I was full of spots from bites of bed bugs. We had mice inside, not inside the cell, fortunately, but in the yard. We had to stay closed in the cell the whole day. It was only for 1 hour we were allowed to go to the fresh air, but it didn't happen every day because sometimes the police forgot to take us down, and so you had to stay closed in a cell for 2 days or 3 days without going out. And the same was for the shower. I don't think they're human, it's human conditions. En janvier 2024, son nom et son visage font le tour des médias européens. Lors du premier jour de son procès, Ilaria Salis entre dans la salle d'audience, enchaînée aux mains et aux pieds. Elle est même tenue en laisse par une policière. En Italie, les images choquent et le ministre des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de Hongrie. Les deux alliés d'extrême droite, Giorgia Meloni et Viktor Orban, s'entretiennent même sur le sujet. Di cui ho parlato col primo ministro ungherese per garantire che ai nostri connazionali venga ovviamente riservato un trattamento di dignità, di rispetto, un giusto processo. When I see me in chains, I still feel badly. It's still humiliating, and it makes me suffer still now when I see these pictures. Quell'accusa della procura ungherese, per cui rischia fino a 24 anni. Avrebbe aggredito 1 anno fa 2 partecipanti a un raduno neonazista a Budapest. Loro, guariti in pochi giorni, non hanno mai sporto denuncia. Lo ricorda la difesa e ripete, nessuna prova. Nel video dell'attacco diffuso dall'accusa Salis non è riconoscibile, infondata per i suoi... Ilaria plaide non coupable et elle dénonce un procès partial. It was a trial with thousands of pages of investigation, and these pages were not translated. I could not understand everything that was going on, and it was also very hard for me to defend myself in that situation. Elle reçoit une vague de soutien et au printemps, un parti écologiste, l'Alliance des Verts et de la gauche, décide de la présenter en tête de liste aux élections européennes. Elle débute sa campagne depuis la prison. En fait, les médias italiens lui envoient des questions auxquelles elle répond par écrit. Et le 9 juin 2024, elle est élue députée européenne. Grâce à son immunité parlementaire, elle est libérée et peut enfin quitter la Hongrie. Ciao Ilaria, come stai? At the moment, the trial for me is suspended, and it will restart in case my immunity is revoked. Quant à sa participation ou non aux attaques, I can say that I went to Budapest to take part in the anti-fascist demonstrations. I don't want in this moment to add further information because anything that I can say, I think that Hungarian judges or Hungarian government could decide to use it against me or against other people. So yes, Cette affaire a même eu des répercussions en France. Regino Albazage est un militant antifasciste né en Albanie, mais qui a grandi en Italie avant de s'installer en Finlande. Tout le monde l'appelle Gino. Après sa participation à la contre-manifestation du jour de l'honneur, il est placé sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Pour échapper à son extradition vers la Hongrie, Gino décide de fuir la Finlande et se retrouve en cavale en France. Et en novembre 2024, il est arrêté en plein Paris. I was going simply to a football game. The police, who was coordinated by the Susdirektion Antiterrorist, they were monitoring me for some time, and
And then they arrested me. They brought me to the police station. I was in Gardavu for 2 days. Gino est incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. Comme Ilaria Salis, Gino est accusé d'avoir participé aux violences contre les militants néo-nazis. La France doit décider ou non de le remettre à la Hongrie où il risque jusqu'à 16 ans de prison. À l'extérieur, un comité de soutien se met en place avec l'appui du député insoumis Thomas Porte. Je crois qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait une collaboration avec Orban et avec un gouvernement d'extrême droite qui met à mal les libertés publiques, qui muselle la presse, qui muselle l'opposition politique. Si la France se rend complice de l'extradition, c'est-à-dire qu'elle tolère le fait qu'on ait un militant antifasciste qui soit aujourd'hui extradé en Hongrie, qui n'ait pas accès à ses droits fondamentaux, donc c'est absolument inacceptable. Sur Street Press, on a consacré plusieurs articles à l'histoire de Gino. Mes confrères Léa Gasquet et Noman Kadoré l'ont d'ailleurs rencontré à Fresnes dans sa cellule. En mars dernier, après 5 mois de détention, les juges décident de remettre Gino en liberté sous contrôle judiciaire. I was released in late night, early morning. It was quite a good feeling and an experience. Le 9 avril dernier, Gino est libre quand il se présente à sa dernière audience. Ça fait 5 mois qu'on se mobilise pour Gino, donc on espère vraiment aujourd'hui que la justice continuera par rapport aux décisions qu'elles ont déjà prises, c'est-à-dire... Voilà, je suis juste devant la cour d'appel de Paris. Il y a un rassemblement de dizaines de militants antifascistes venus un peu partout en Europe, parce que c'est aujourd'hui qu'on va voir la décision dans l'affaire de Gino. Donc savoir si oui ou non la France accepte ou refuse l'extradition de Gino vers la Hongrie. Après seulement quelques minutes dans la salle d'audience, la décision tombe. Les juges refusent l'extradition. Ils estiment que si Gino était transféré en Hongrie, il serait susceptible de subir de la torture et de ne pas avoir un procès équitable. C'est un véritable soulagement et c'est la victoire de semaines et de mois de mobilisation. Et ça dit encore que la justice française, elle peut avoir dans des moments des éclairs de lucidité, où elle peut se positionner très clairement pour protéger un militant antifasciste, refuser de le livrer au pouvoir hongrois, qui est encore une fois un pouvoir d'extrême droite autoritaire, qui détourne les mandats d'arrêt européens pour faire la chasse pas simplement aux militants antifascistes, mais à tous ses opposants politiques. Ok, aujourd'hui, nous pouvons reposer. Nous avons gagné, bien sûr, mais ce n'est pas fini. Il y a encore les autres camarades italiens et allemands qui sont cherchés par les régimes d'Orban. On a beaucoup de travail à faire encore, ce n'est pas fini. Le combat de Gino et d'Ilaria contre le pouvoir hongrois continue. Ils réclament désormais la libération de Maya. C'est une militante antifasciste non-binaire allemande. Yel a été arrêtée à Berlin avant de se faire extrader en 2024 vers la Hongrie contre l'avis de la Cour constitutionnelle allemande. Maya est aussi accusée d'avoir participé aux violences. Son procès a débuté en février dernier à Budapest. Comme Ilaria Salis, Maya est apparue enchaînée aux mains et aux pieds et dénonce ses conditions d'emprisonnement. Au moment où j'enregistre cette vidéo, son procès est toujours en cours. Au total, 18 militants ont été identifiés par la Hongrie. En Allemagne, 6 d'entre eux se sont rendus aux autorités et sont en attente d'audience, tandis que l'Italie, comme la France, a refusé de livrer un militant à la Hongrie.